Hello les quinquaddicts! Hello, hello! Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en forme? Aujourd'hui, on vous dévoile notre top 5 des anti-cernes anti-âge. Idéal après 50 ans. L'anti-cerne, c'est un peu le saint graal de chaque femme qui a des cernes à camoufler sur toute la planète, on est d'accord. Bref, ne bougez pas, on vous montre tout ça dans quelques minutes et surtout, on va vous montrer comment l'appliquer sur peau de quinca. Si vous êtes nouvelle d'ici et que, ma foi, vous avez vu de la lumière, vous êtes arrêté, vous êtes dit « Ah tiens, ça a l'air sympa cette chaîne. » Oui, c'est très sympa, ici on rigole tout le temps. Vous verrez, regardez des vidéos, vous allez rigoler vous aussi. Enfin bref, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le petit rectangle rouge là en dessous et en actionnant la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines publications. À ce propos, nous sortons une vidéo par semaine tous les dimanches soirs normalement à 19 h. Et si on vous manque durant la semaine, vous savez, il y a aussi les réseaux sociaux et notamment Instagram. Rejoignez-nous sur Instagram. On va vous partager un petit peu nos bons plans, les petites choses sympas, les petits maquillages, etc., etc. Faut bien se l'avouer, mais la quête de l'anti-cerne, la quête du Saint Graal est super compliquée. Et ça, vous avez dû vous en rendre compte vous aussi. Alors en général, il y a toujours un problème où ça file, où c'est pas assez hydratant, où ça va pas tenir. Enfin bon, il y a toujours, où ça va pas assez couvrir. Il y a toujours quelque chose qui coince. Où ça marque nos chères rides. Eh oui, hélas. Mais pas de panique, même si on n'a pas le Saint Graal, on a quand même trouvé 5 anti-cernes qui marchent très très bien sur peau mature, testés et approuvés par nos soins, et feront l'affaire pour camoufler nos yeux de panda. Mais d'ailleurs, Chrissy, petite question, pourquoi on a des cernes ou des poches? C'est une très bonne question, Béa, merci. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir différents facteurs qui vont provoquer des poches ou des cernes. Tout d'abord, en numéro 1, vous avez le manque de sommeil. Bon, ça, vous l'avez tous et tous testé. En effet, quand on ne dort pas assez, on a souvent des cernes qui viennent marquer au réveil le visage et donner cet air fatigué qu'on déteste. C'est au cours de la nuit que le drainage lymphatique va s'opérer, au moment où vous êtes allongé et immobile. Et c'est là, en fait, que vous allez avoir la régénération. C'est un peu le même système que la régénération cellulaire de la nuit, pour activer un petit peu toutes nos belles cellules. En effet, il est important de dormir correctement et suffisamment longtemps afin de ne pas avoir des cernes disgracieuses au réveil. En deux, vous allez avoir l'hygiène de vie. En effet, si vous avez une hygiène de vie pas géniale, quoi. C'est-à-dire si vous buvez de trop, si vous fumez, si vous consommez des stupéfiants, c'est un peu le cas aussi. Si vous consommez trop de produits gras ou de produits sucrés. Également, on peut avoir aussi un autre phénomène qui peut être le stress qui vont provoquer des cernes. Mais également aussi tous les dérèglements hormonaux et nous sommes les championnes les femmes, n'est-ce pas, des dérèglements hormonaux. Donc tout ceci, évidemment, ça peut induire l'apparition des cernes également. En 3, vous allez avoir l'hérédité. Et l'hérédité, c'est souvent sur des personnes qui sont des personnes qui ont le teint mat et souvent leurs cernes vont apparaître plutôt marron. Et là, alors c'est des cernes qui sont compliquées à traiter. Éventuellement, avec des lasers, on peut essayer d'améliorer les choses ou bien avec de la vitamine C pure, je vous rappelle, la L-ascorbic acide. Mais néanmoins, c'est quand même assez compliqué, mais on peut toujours les camoufler aussi. Mais c'est pas facile non plus. Je vous avouerai que les cernes marrons, c'est quand même un peu la galère. Et enfin, en 4, tous les problèmes de santé que vous pourriez rencontrer au cours de votre vie, dont les problèmes hépatiques, puisque le foie, en fait, c'est lié un petit peu à la mauvaise digestion peut amener des cernes. Tout comme la grossesse, les problèmes hormonaux, mais ça je vous en ai déjà parlé, et notre fameuse ménopause. Yes! La couleur bleutée des cernes ou cernes lymphatiques est due à l'accumulation des pigments de sang qui transparaissent sous la peau fine du contour de l'œil. Ce à cause du système lymphatique qui tourne au ralenti. Et je vous le donne en mille. Le facteur s'accentue en vieillissant. Oui, mes bonnes dames, oui. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'en vieillissant, la peau devient également de plus en plus fine et qu'on perd la graisse sur le visage. C'est le fameux phénomène dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle le phénomène de squelettisation. Le cerne devient alors creux à cause de la disparition de cette graisse qui se trouve entre le dessous de l'œil et l'os orbital. À propos des cernes héréditaires, dites également pigmentaires,
qui vont se traduire donc par des cernes plutôt brunes sous le dessous de l'œil. Il s'agit d'une accumulation de mélanine dans les couches supérieures de l'épiderme. Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont celles qui sont les plus difficiles à traiter et à camoufler. Oui, Christy, tout ce que tu nous as dit, on a bien compris. Moi, je rajouterais juste qu'il faut vraiment prendre soin de son contour des yeux. Sachez que c'est la zone du visage qui va s'abîmer en premier. Donc, c'est la traîtresse en fait. Hein. C'est vraiment la zone qui va montrer votre facile. C'est fragile, c'est fragile. Voilà, exactement, c'est la plus fragile. Donc, pensez à avoir une gestuelle adaptée. N'êtes pas trop agressif avec votre contour de l'œil. Utilisez des démaquillants doux. Évidemment, vous démaquillez tous les soirs. Jamais se coucher avec du maquillage. Et prenez également un soin contour des yeux adapté qui va agir sur la microcirculation, sur l'hydratation et sur, bon, si c'est anti-âge, c'est encore mieux, bien évidemment. Mais douceur, douceur et douceur. Et pensez, alors il y a pas mal de tutos là-dessus, il y a beaucoup de gestuels qui favorisent justement la microcirculation. Donc on en fera peut-être un jour. Oui. Mais sinon, vous pouvez aller regarder parce que c'est extrêmement efficace. Absolument, merci Béa pour ces petites informations complémentaires. Trêve de blabla, passons à nos 5 Trêve de blabla, passons à nos 5 favoris en partant du plus couvrant au moins couvrant. Je précise qu'un anti-cerne est un correcteur de cerne, bien sûr, mais ça va être également un correcteur de teint. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez faire un no make-up make-up, vous pouvez utiliser votre anti-cerne, juste par exemple en zone T, là où vous avez des petites rougeurs, et n'utilisez que ça, juste vous poudrez ensuite. Et ça sera très bien pour la journée, évidemment, mettez un peu de blush quand même. Hein. Vous savez, le blush, c'est vraiment le seul dont on ne peut pas se passer pour avoir quand même un teint frais, un teint de fraîcheur, la fraîcheur comme la rosée, la rosée. Enfin, bref, vous avez compris. Voilà. Et puis bien entendu avec un anti-cerne vous allez, si vous mettez votre fond de teint, vous allez pouvoir rectifier les petites zones de rougeur, par exemple les ailes du nez, un petit bouton, une petite veine à camoufler, une petite vénule, enfin vous allez pouvoir vous en servir pour corriger les petites imperfections, cernes et imperfections, et nickel. Et d'ailleurs, tu mets du fond de teint au contour des yeux avant ton anti-cerne ou pas? Non, je n'ai pas de fond de teint puisque ça ne sert à rien de faire des superpositions de produits. Ça n'a aucun intérêt. Il y en a qui en mettent, mais bon. Après, je trouve que c'est franchement inutile. Petit rappel, le fond de teint est adapté à votre peau, donc vous pouvez avoir la peau sèche, la peau grasse, peu importe. Mais le contour des yeux, lui, il est délicat, fragile. Donc ne me mettez surtout pas un fond de teint pour peau grasse au contour des yeux, mon Dieu. Mon Dieu, surtout pas. Donc le conseil, c'est vous appliquez votre fond de teint. Quand vous arrivez au niveau de la pommette, vous l'estompez. Montre-nous, Christy. On peut l'estomper. Voilà. Et après, vous mettez l'anti-cerne. Voilà, absolument. Concernant la couleur de l'anti-cerne, bien entendu, il va falloir que vous l'adaptiez à votre carnation et voire à votre sous-ton. Pour ceci, je vais vous renvoyer à une vidéo que nous avions faite il y a quelques mois déjà sur le choix du fond de teint, enfin en tout cas de la couleur du fond de teint, et ben, ça sera exactement la même chose pour l'anti-cerne. À savoir, un petit détail près, c'est qu'en général, votre anti-cerne, vous allez le prendre un demi-ton plus clair que votre fond de teint afin de donner de la lumière à cette zone qui est souvent un peu plus sombre. Voilà. Enfin, si vous bronzez l'été, c'est pareil, c'est comme pour le fond de teint, il faudra adapter votre anti-cerne et peut-être vous en aurez deux dans votre collection, un plus clair et un plus foncé que vous pourrez même mélanger, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait faisable. Moi-même, là vous allez voir tout à l'heure, je vais mélanger deux fonds de teint parce que j'ai pris une fois trop foncé et une fois trop clair. Donc le plus foncé en effet pour l'été, il est parfait et le plus clair, il est bien pour l'hiver. Mais entre deux, là comme maintenant, c'est vrai que j'aime bien les mélanger, le rendu est parfait. Le premier dont je vais vous parler, c'est un de nos chouchous avec Béa. Il s'agit du Shape Tape de chez Tarte, qui n'est plus à présenter, hein. Je pense que tout le monde le connaît. Alors il a ses détracteurs, bien entendu. Évidemment, comme je vais vous le préciser, parce qu'on ne vous l'a pas précisé tout à l'heure, mais en fait, nous, on a testé ces produits qui nous conviennent. Maintenant, peut-être qu'ils ne conviendront pas à votre type de peau, ni à votre contour des yeux. Il faut que vous fassiez vos propres essais. C'est toujours pareil, on en revient toujours au même. Vous êtes la personne la plus à même à savoir ce qui va vous convenir ou non. Outre le fait que cet anti-cerne est décliné en
multitude de couleurs, hein. Donc ça c'est bien, il y en aura donc pour toutes les peaux, y compris les peaux noires, y compris les peaux asiatiques. Vous aurez donc différents sous-tons, différentes teintes. Donc là je crois qu'il doit y en avoir peut-être 20 ou 25 à vérifier, mais je crois que c'est à peu près ça. Donc, outre le fait que vous allez trouver vraiment la couleur adaptée à votre contour des yeux, enfin à la couleur de votre contour des yeux, il va avoir une couvrance vraiment parfaite, une couvrance totale. Et même si la finition est mate, il va quand même vous donner effet lumière à votre contour des yeux. Il ne s'effrite pas dans le courant de la journée, il a une longue tenue, c'est-à-dire qu'il va durer vraiment tout au long de la journée sans s'effriter, sans s'affadir, il va vraiment rester en place. Il s'estompe plutôt bien. Et vous n'aurez pas besoin de le poudrer puisqu'il va sécher en quelques minutes. Une fois qu'il sera en place, vous verrez, il ne bougera plus. En revanche, le moins de cet anti-cerne, c'est qu'il va avoir peut-être tendance à déshydrater le contour des yeux. Moi, en tout cas, j'ai un contour des yeux qui est quand même plutôt déshydraté à la base. Donc, vous allez avoir quelques petites astuces que je vais vous montrer ensuite. Restez avec nous, ne bougez pas. Qui vont vous aider en fait à hydrater correctement le contour de vos yeux, outre le fait que vous aurez déjà mis de la crème, enfin ou de la crème ou du gel, ou enfin un contour des yeux qui sera adapté à ses besoins. Ensuite, je vous présente le miné. Il se trouve toujours des noms en produits, hein, parfum. Donc le Millennial Skin on the Glow de chez Dolce Gabbana. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure le prix du produit de chez Tarte. Il fait en moyenne 27 €. Chez Sephora, vous allez le trouver sans aucun problème. Ce qui concerne celui de Dolce Gabbana, il est un poil plus cher. Il fait 33 € grosso modo. Le plus de cet anti-cerne, c'est qu'il va lisser le dessous de l'œil. Donc, il va lisser les petites ridules. Il va corriger, bien entendu, le côté sombre du cerne, puisqu'il est quand même assez couvrant. Il a une couvrance vraiment très correcte. La formule est non grasse, elle se travaille bien. Et vous allez le retrouver en 7 couleurs différentes, de façon à pouvoir trouver votre bonheur. Le moins de ce fond de teint, c'est qu'il faut le travailler rapidement. Si vous le laissez sécher, comme on peut faire parfois avec certains fonds de teint, il aura du mal vraiment à se placer. Donc, il faut le travailler rapidement. Et le deuxième point un petit peu négatif, je vais dire, c'est que lui aussi, il aurait tendance un petit peu à dessécher le contour des yeux. Je vous rappelle que quand je dis dessécher, c'est qu'il va mettre un petit peu plus en évidence les petites stries de déshydratation du contour des yeux qui arrivent malheureusement assez rapidement dans le courant de la journée. Et oui, on est des quinquas. En choix numéro 3, on a un choix. Notre choix numéro 3, c'est porté sur l'anti-cerne de chez L'Oréal. Donc celui-ci, bien entendu, il aura un plus petit prix. Il va coûter aux alentours de 12 €, c'est ça Béa? Ah, j'ai payé 14. Voilà. Selon où vous allez l'acheter, évidemment, il va être un poil plus cher. Donc c'est l'infaillible de chez L'Oréal. Avec cet anti-cerne, vous allez avoir à la fois un anti-cerne mais aussi un fond de teint. Vous pouvez l'appliquer comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait en zone médiane par exemple, un petit peu sur les joues là, à cet endroit là où il y en a souvent des petites rougeurs, et un petit peu sur le menton, vous l'estompez bien et ça peut remplacer un fond de teint. Mais très honnêtement, ça reste quand même assez épais et pour camoufler des petites imperfections ou pour faire juste une zone T, pourquoi pas, mais l'utiliser en tant que fond de teint, je pense pas que ça soit vraiment génial. J'ai jamais essayé, mais à mon avis, ça doit être un petit peu épais quand même, hein, et difficile à étaler. Et pour nous, en tant que quinquas, vaut mieux privilégier des textures un peu plus souples, un peu plus fluides, qui marqueront moins les traits du visage. L'avantage également de cet anti-cerne, c'est qu'il est infaillible, comme son nom l'indique, et il va avoir une tenue de 24 heures sans faillir. Bon, évidemment, qui garde son maquillage 24 heures, je me le demande d'ailleurs, enfin en tout cas pas moi. En général, je le garde la journée, puis après je vais me coucher. Maintenant, c'est vrai, si vous levez tôt le matin, que vous allez ensuite en boîte le soir, bien que les boîtes en ce moment, plus trop, mais bon, pourquoi pas, hein, vous faites la fête jusque le lendemain, 6 h du matin, voilà, il aura tenu 24 heures. Bon.
Enfin bref, c'est un peu de la publicité, mais il est longue tenue, ça c'est le gros avantage. La formule va être couvrante, mais également modulable. D'ailleurs, comme les encres anti-cernes que je vous ai présentées, je vous montrerai tout à l'heure à l'application. Parfois, il se peut que j'en rajoute un petit peu quand je vois qu'il en manque. Il vaut mieux toujours avoir la main légère, hein. On vous le répétera jamais assez. Ayez la main légère en matière de produits que vous appliquez sur votre peau, en tout cas de maquillage, de façon à ne pas plomber votre teint ou marquer les ridules, les pores de la peau, etc. Ce qu'on n'aime pas montrer en fait, hein, ce qu'on veut cacher. Pour info, ce fond de teint existe en 25 couleurs, donc vous avez du choix, sauf aux galeries où il y avait 3 couleurs. 3 couleurs, voilà. Mais en général, il y en a 25, mais bon, voilà. Donc attention, là, vous allez l'acheter. Non, le mieux, c'est que si vous ne le trouvez pas dans les magasins, vous pouvez l'acheter par correspondance. Je pense que ça peut être une bonne idée. Mais le souci de la correspondance, ça peut être bien, mais... Par correspondance, ça se dit toujours. Oui, mais au moins les quinquelles te comprennent. Sur internet, hein, je voulais dire par correspondance. Oui, alors j'ai acheté un petit tricot de peau chez Damar par correspondance. Ouais, c'était un peu ça l'idée. Hein. Avec, j'ai regardé la réclame sur le poste de télévision. Bon, les vintage, hein, que si vous voulez, c'est comme ça. Hein. Mon choix numéro 4 est le teint couture Everwear de chez Givenchy. Il coûte 35 € environ. Il est disponible en 10 teintes. Le plus de la formule, c'est que cette formule va être super crémeuse, elle va être super agréable à utiliser sous le contour des yeux, elle sera non desséchante et elle va avoir une couvrance légère à moyenne, mais on peut la moduler sans souci, c'est souvent ce que je fais avec ce produit. Elle va avoir un côté lissant et flouteur des ridules, donc ça on adore. Le tout pour un résultat super lumineux. Également un anti-cerne longue tenue 24 heures. Donc il va résister aux larmes également, aux larmes de joie plutôt. Hein. On ne va pas parler des larmes de fond. Des larmes de tristesse, mais plutôt de larmes de joie. Donc il résistera même à l'eau. Bon, ça c'est plutôt bien. Et il aura un effet anti-fatigue vraiment instantané, puisqu'il va avoir ce côté lissant et flouteur des ridules. Le moins avec cet anti-cerne, c'est que comme il a une texture hydratante, il aura peut-être tendance à filer. Donc, il faudra peut-être penser à le poudrer légèrement, bien que moi, je poudre rarement mes dessous d'œil. Mais celui-ci, c'est vrai que c'est pas évident. Mais je vous donnerai des petites astuces au moment de l'application, vous verrez, ça va vous aider. Tous les anti-cernes dont je viens vous parler sont présentés avec un embout mousse. C'est plutôt assez facile. Donc, vous allez avoir des embouts mousse qui vont être plus ou moins gros. Vous avez le Shape Tape. Évidemment, on est sur un gros embout mousse. En revanche, si je prends par exemple le Dolce & Gabbana, il a un tout petit embout. Mais ça, c'est pas un problème. Moi, en fait, je l'utilise uniquement pour déposer sur mon visage. Et enfin, the last one, but not the least. Donc, c'est le Hyaluronic Hydra Concealer de chez By Terry qui coûte 32 €. Vous allez retrouver 6 teintes, donc il n'y a pas un choix énorme. Mais bon, c'est quand même pas mal. On peut déjà trouver un petit peu quelque chose qui puisse convenir pour son type de peau, enfin sa couleur de peau. C'est le plus fluide de ce top 5, à savoir qu'il va avoir également un effet flouteur. Vous allez voir que vous avez un pinceau au bout. Alors ce pinceau, je ne l'utilise pas pour le blender, pour blender en fait mon anti-cerne, parce que j'ai d'autres outils qui sont beaucoup plus adéquats. Il sera parfait pour des cernes peu colorées. Après, on peut le moduler pour avoir plus de couvrance. Mais il sera bien pour faire un no make-up par exemple, ça sera parfait. Mais pour vraiment cacher des cernes colorées, il sera vraiment léger celui-ci. Après, vous avez une autre astuce, c'est d'utiliser en base, enfin avant donc l'anti-cerne, c'est d'utiliser un correcteur de cernes. Je vous montre après mon chouchou. Qui va vous permettre en fait déjà de corriger le côté coloré et ensuite vous appliquez donc l'anti-cerne pour donner le côté lumineux. Celui-ci d'ailleurs est bien lumineux, il est infusé d'acide hyaluronique comme tous les produits de la gamme. Donc grâce à cet acide hyaluronique, il va repulper, il va hydrater, il va lisser les rides et les ridules, ça je vous l'ai déjà dit, il a un côté vraiment lissant, il aura un effet hyper naturel. Le moins avec cet anti-cerne, vous l'aurez compris, c'est que la couvrance n'est pas extrême, elle est plutôt légère. Et deuxièmement, quand vous l'utilisez,
parfois quand on appuie sur le bouton, ça sort trop ou pas assez. Donc c'est pas évident de doser en fait la sortie du produit. Il faut faire comme on peut, voilà. Petite astuce aussi avec ce produit qui est très léger. Moi, je sais que les anti-cernes que je mets l'été sont beaucoup plus foncés, bien sûr. Et à l'intersaison, je ne peux pas mettre encore l'anti-cerne clair. Et ce produit étant tellement fin, je le mélange à mon anti-cerne pour obtenir la bonne couleur. Oui, on peut, tout à fait. Mais en tout cas, il donne de la lumière. On peut l'utiliser également comme les produits que vous devez connaître, comme le produit de chez Saint-Laurent, la touche éclat, ou le Flash Luminizer de chez Dior. On peut l'utiliser donc en fait sur le dessus du nez pour donner un côté lumière. On peut l'utiliser au-dessus des tempes, là, au niveau des sourcils. On peut l'utiliser également sur les zones où le visage se creuse, hein, parce qu'en vieillissant, la sclérosation, vous vous rappelez, voilà. Donc cette petite chose, ce petit stylo sera parfait pour ce genre d'astuce. Côté application, pour les outils, eh bien écoutez, c'est très simple. Vous savez qu'avec Béa, on a adopté le pinceau de chez Zoeva qui est en forme de doigt, numéro 146. Et celui-ci, il est assez épais, plutôt dense. Et donc du coup, l'application de l'anti-cerne va se faire le plus simplement du monde. Après, vous avez une autre solution, c'est d'utiliser par exemple une éponge. Alors vous savez que nous, on aime bien avec Béa les éponges en microfibre chez Beauty Bay. Et c'est la marque, c'est Juno & Co. Et j'avais acheté la petite éponge, la petite bébé éponge, hein, voilà, qu'on peut utiliser, qui est plus facile à utiliser pour le contour des yeux. Mais bon, celle-ci fait l'affaire si vous avez qu'une grosse, c'est un gadget, hein, voilà. Vous avez également vos doigts. Donc les doigts, ça peut faire l'affaire également pour tapoter sous le dessous des yeux. Faut pas lisser, en revanche, faut vraiment le tapoter. Mais ça, je vais vous montrer tout de suite comment on applique son anti-cerne. Et enfin, celui de chez Huda Beauty. Alors vous voyez, il est également en forme de doigt, un petit peu. En fait, les poils sont misotés. Et de l'autre côté, vous avez un pinceau plat. Celui-ci, j'ai déjà essayé, fonctionne aussi pas mal. J'ai bien aimé l'application. Mais bon, en règle générale, c'est vrai que mon préféré, c'est celui-ci ou bien l'utilisation de l'éponge. Les petites astuces dont je voulais vous parler pour appliquer votre anti-cerne. Si vous avez la peau très sèche sur le contour des yeux et que par exemple vous allez utiliser un anti-cerne comme le Shape Tape ou celui de chez Dolce & Gabbana qui sont un petit peu desséchants à mon goût mais qui sont de bons produits. Moi j'applique en général une goutte d'huile avant de me maquiller, une goutte d'huile végétale, ça fait tout à fait le job. Autrement, deuxième petite astuce, vous pouvez appliquer, alors j'ai cassé le pot, hein, évidemment, vous savez que je suis pas très habile de mes mains, je vais tout tomber. Donc j'ai mis ce qui me restait dans un petit pot. Il s'agit du Hollywood Flawless de chez, j'allais m'en foutre partout, hein, de chez Charlotte Tilbury. Alors vous voyez, en général c'est un produit qui va flouter les imperfections et qui va avoir un côté lumière. Vous voyez, je l'ai posé, on voit Béa? Oui, oui. Il y a un côté lumière, hein, donc ça va éclaircir le contour des yeux. Ça va apporter, ça va flouter, ça c'est top. Et en même temps, ça va hydrater votre contour des yeux. Et ça, juste avant l'anti-cerne, ça peut être une très très bonne idée, ça fonctionne très bien. Ma deuxième petite astuce, c'est ce produit magique de chez Charlotte Tilbury qui s'appelle qui s'appelle le Magic Vanish. La teinte, c'est la teinte 2. Alors vous avez, je crois, 4 teintes ou 3. Il faudrait vérifier ça. 4 teintes. Voilà, vous avez 4 teintes au choix qui vont donc du plus clair au plus foncé. C'est vraiment parfait. Vous voyez, il y a un petit sous-ton orangé. Je vais vous montrer ça sur ma peau. Je ne sais pas si on va le voir. Béa, est-ce qu'on voit le petit sous-ton orangé? Oui. Oui, voilà. Donc le sous-ton orangé va permettre en fait de neutraliser le côté bleuté des cernes. Donc ça, vraiment, je vous conseille ce genre de produit avant d'utiliser un anti-cerne qui est peu couvrant. S'il est très couvrant, évidemment, vous n'en aurez normalement pas besoin. D'ailleurs, vous pouvez prendre un anti-cerne avec un sous-ton orangé aussi hein, pour camoufler les cernes. Donc, pour un compact, je dois dire quand même que la texture est super agréable. Elle est super crémeuse. Elle ne va pas du tout faire keki au niveau de votre dessous d'œil. Ça, écoutez, validé à 200%. Hein. On passe à l'application. Ok, c'est ton top 5, mais il y a bien un préféré là-dedans.
Oui, mon préféré. Alors, Dit-elle en les regardant tous ensemble. c'est ça, c'est difficile hein, de faire un choix. Ce que je vais faire, parce que quand même mon préféré c'est le Givenchy, donc j'ai pris deux couleurs, une claire, une plus foncée, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je les mélange, je vais vous montrer comment je les utilise. Et Béa, qu'est-ce que je fais sur l'autre côté alors? Utilise peut-être celui qui est plus léger avec le correcteur. Bonne idée, on va faire ça, comme ça je vous montre tout ça en détail. Et en direct. Et en direct, live. Je précise que j'ai fait mon teint, mes sourcils, hein, vous avez dû le voir, mes sourcils ne sont pas comme ça au naturel. Hein. Il me manquait juste à mettre mon anti-cerne. Je vais prendre le plus foncé qui est le numéro... Qui est donc le numéro 20. Et le plus clair. Qui est le 14. Merci Et Béa. le numéro complémentaire. Il faut un numéro complémentaire, le 33, dites 33. Allez, c'est parti, on y va pour cet anti-cerne. Je vais prendre la couleur la plus claire, la plus foncée, pardon, qui est la couleur 20. Alors, ce qui est marrant dans cet applicateur, je ne sais pas si vous allez le voir, est-ce qu'on voit, Béa, la forme de l'applicateur qui est en cœur? Absolument pas. Voilà, bon, bref, il est en cœur. Je vais appliquer une petite pointe à l'intérieur et une autre pointe ici, on va dire sur le bas de mon cerne. Et la couleur la plus claire, je vais la déposer au milieu. Tout simplement, voilà, je mets que ça et ça va me suffire largement pour faire tout mon dessous d'œil. Tu n'appliques pas à l'extérieur de l'œil. Non, j'en applique pas parce qu'avec ce qui restera sur mon pinceau, finalement, je vais pouvoir étirer et éviter de trop surcharger le contour des yeux. Puisque je vous rappelle, alors moi, perso, mon coin externe de l'œil n'est pas très ridé, mais si vous avez le contour de l'œil marqué, enfin en tout cas le coin externe, c'est sûr qu'il faut éviter de mettre trop de matière dessus. Hein. Donc je vous parle en même temps ça sèche parce que en général je le laisse un petit peu s'évaporer. Vous savez que dans les anti-cernes, vous avez des huiles et le fait de poser le produit et d'attendre quelques minutes, ça permet aux huiles de s'évaporer et il ne va rester que le pigment pour pouvoir camoufler le cerne trop moche. Je vais prendre mon pinceau, du coup je vais utiliser ce fameux pinceau de chez Zoeva. Et je vais venir tapoter, je mélange, vous voyez les couleurs là, je vais bien aller dans le coin interne. Souvent on a une petite veine là qui est très visible, donc il faut vraiment cacher ça. Et c'est bien parce que tu remontes à l'intérieur de l'œil. Souvent les gens s'arrêtent juste au-dessous de l'œil. Voilà, il faut vraiment aller un peu partout. Et là vous voyez avec ce qui reste vraiment. Et je vais descendre un petit peu également pour fondre l'anti-cerne à mon fond de teint pour pas que ça fasse trop de démarcation hein, sur ça. Hein. Mais même dans vos maquillages des yeux, on vous le dit toujours, il faut estomper. Mais c'est aussi valable pour l'anti-cerne. Je tapote bien. Je peux lisser légèrement. Et je vais en appliquer également sur mes ailes du nez qui sont un petit peu plus rouges. Bon là je laisse pas poser, c'est pas nécessaire. Donc là j'ai utilisé la couleur la plus sombre. Voilà. Voyez là, tout de suite c'est mieux. J'ai un petit peu de coupe rose. Donc je rectifie. Mon menton peut-être un petit peu aussi, une petite rougeur là. Si toutefois, après que vous ayez fini les petites retouches sur votre visage, vous voyez qu'il y a quelques petites ridules où le produit s'est mis, vous allez prendre votre doigt et vous allez juste tapoter en douceur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vais en rajouter juste un petit peu à ce niveau-là. Là, je vois un peu encore mon cerne, donc je dépose. Normalement, c'est un micro gouttelette et avec le côté pointu du pinceau, hop, je tapote. Je vous rappelle toujours qu'il est important de mettre d'abord son fond de teint dans l'ordre. En fait, c'est d'abord le fond de teint en 1. En 2, vous mettez votre anti-cerne. En 3, vous mettez votre bronzer. En 4, vous mettez votre highlighter. Et en 5, vous mettez votre blush. Et vous mettez vos chaussures, votre sac et vous partez. Salut. Bon, là, on va partir tout de suite. On va rester encore un peu avec vous. Hein. J'ai pas fait mon deuxième œil en plus. Pour l'autre œil, je vais utiliser le produit de chez Charlotte Tilbury. Vous allez voir, rien que ça déjà, enfin, vous m'avez déjà vu l'utiliser. Hein. C'est pas la première fois que je le dégaine. Il n'est pas un peu orange?
Ben si, c'est fait pour. Et c'est ça qui va neutraliser le côté sombre des cernes, enfin en tout cas le côté un petit peu bleuté. Si vous avez des cernes plutôt marron, c'est vrai que c'est plus difficile. C'est entre le jaune et l'orangé, il faudra faire des tests. Il faudra vraiment essayer ce qui correspondra le mieux. Mais en tout cas, vous avez dans cette gamme-là une couleur plus foncée qui est beaucoup plus orangée, plus foncée. Et je pense que c'est ça qu'il vous faudra. Donc, vous voyez, rien que ça, déjà, un BA, ça a permis de bien estomper le côté cerné de mon œil. Je dégaine le stylo. Je vais essayer de ne pas en foutre de partout. Ah, et si, voilà, ça y est. Quand je vous dis qu'il n'est pas évident à utiliser, je vais en déposer un petit peu. Dans le coin. Je vais le laisser sécher quelques minutes, enfin quelques secondes. Et du coup, pour vous montrer, je vais utiliser ma petite éponge. Je tapote. Alors, c'est un peu clair, hein, vu la saison. Mais bon, c'était pour vous montrer l'application. Et ça se travaille bien. Donc, comme il est modulable, ben, je vais en remettre, hein, ma foi. Il est un poil clair, hein, quand même. Donc, du coup, ça sera peut-être pas très joli. Enfin, c'est pour vous montrer. Mais c'est vrai qu'il a un côté vraiment lissant, agréable. Mais ça, c'est grâce à l'acide hyaluronique. Hein. C'est un must. En effet, vous allez pouvoir le constater. Il est beaucoup plus léger, mais il va avoir vraiment un côté hydratant et lissant. Et c'est ça que j'aime dans ce produit. Si vous poudrez votre anti-cerne, ce que je peux parfois faire, mais je vous avouerai très rarement, en revanche Béa, elle le fait tout le temps. Je vous conseille. Madame Poudre, bonjour. Voilà. Madame Poudre, bonjour, ouais, c'est ça. Je vous conseille 4 poudres que vous pourrez utiliser sur le contour des yeux puisqu'elles auront un effet flouteur et surtout elles ne vont pas donner un effet keki sur le contour de l'œil ni marquer les petites ridules. Tout d'abord, je vais vous parler bien entendu de la By Terry qui est infusée également elle aussi en acide hyaluronique. Donc moi j'ai la teinte numéro 200 qui est donc une teinte beige. Mais vous pouvez très bien utiliser la transparente aussi, enfin la blanche qui a un effet naturel transparent. Ensuite, j'ai également la poudre de chez It Cosmetics, qui est une poudre là blanche cette fois-ci, qui pareil sera ultra fine. Et 2 autres que je n'ai pas là avec moi, mais que je possède également, c'est l'RCMA, qui pareil est blanche et sera ultra fine et ultra imperceptible. Et je vous conseille aussi celle de chez Dior. Il s'agit de la Forever Cushion Dior. Vous avez, je crois, 5 ou 6 teintes hein, qui pourront faire l'affaire. Et pareil, celle-ci sera très soyeuse. Elle sera imperceptible et elle ne marquera pas le contour des yeux. Alors, je vous montre comment on applique une poudre sur le contour des yeux parce que c'est important, il ne faut pas trop en mettre. Je vais utiliser ma poudre de chez It Cosmetics. Je vais en mettre un petit peu dans le capuchon, dans le capot de la boîte. Voilà, un tout petit peu, ça suffit largement. Je vais prendre un pinceau. Celui-ci est un pinceau de chez Real Techniques. Je n'ai pas le numéro, mais enfin, c'est un petit pinceau touffu. Parce que là, un pinceau plat, ça ne sera pas au top. Et je vais venir poudrer. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que autrement, je vais avoir un effet cartonné. Voilà, je poudre en tapotant là où j'ai passé mon anti-cerne. J'en profite également pour descendre sur les ailes du nez puisque j'en ai mis également. J'en ai mis un peu là tout à l'heure. J'en ai mis ici, un peu sur le menton. Et voilà! La dernière petite astuce que je voulais partager avec vous, c'est comment définir son sourcil avec un petit peu d'anti-cerne. J'ai mis un peu de produit de chez By Terry sur ma main, sur le dos de ma main. Je prends le pinceau de chez Huda Beauty, le côté plat. Et je vais venir définir mon sourcil. Ça donne plus de caractère en fait. Ça me permet de le préciser. Après vous pouvez, bon moi j'ai utilisé mon doigt mais on peut très bien utiliser l'autre côté pour le faire. Vous voyez la différence avec l'autre œil. Il y aura un côté plus lumineux, mieux défini. Ouais, pareil de l'autre côté.
Et voilà, on vous a livré tous nos secrets pour l'anti-cerne. On espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle va vous aider à mieux l'appliquer et à mieux le choisir. Si vous-même vous avez des astuces à nous proposer, à partager avec nous, n'hésitez pas à nous faire un retour dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à partager autour de vous cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser des personnes que vous connaissez, je sais pas, votre famille, vos amis, les réseaux sociaux. N'hésitez pas, soyez fous, partagez la bonne parole des quinquaddicts. Ne partez pas sans nous avoir laissé un like. Merci, merci. Et en vous abonnant à notre chaîne, en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous et en actionnant la cloche afin d'être averti lors de nos prochaines vidéos. On se retrouve dimanche prochain. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin de votre contour des yeux. Au revoir.